C'est une race les comptables. Le plus curieux, c'est qu'on parle des mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots. Recherche par exemple, ça veut dire budget. Tungstène, titane, ça veut dire facture. On leur parle d'amour et ils vous parlent d'argent. Fin de citation, Michel Audiard, 1920-1985. Ce réalisateur et scénariste français nous donne ici une vision humoriste et comique des comptables, qui parlent le plus souvent un langage professionnel mobilisant des termes d'argent, finance, budget, etc. Parlons maintenant de l'histoire de la comptabilité. Depuis la nuit des temps, les comptables trouvent toute leur place dans la société. Sinon, comment peut-on garder des traces de nos affaires? Prenons quelques exemples. 2000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens utilisent des tablettes d'argile pour faire de la comptabilité. Elle est même obligatoire selon le code de Hammurabi. Les Grecs utilisent la lettre de change et le chèque, et les écritures passent par des numérations acrophoniques. Chez les Romains, on trouve le codex Accepte Expensi, le livre des recettes et des dépenses. Pour les musulmans, on a un verset coranique de Surat al-Baqarah 282 qui exige de garder des traces de toute opération de crédit. Au Moyen-Âge, le mathématicien Luca Pacioli avait publié une encyclopédie des sciences mathématiques à Venise en 1494 appelée La Somma de Arithmetica Geometria Proportione Proportionalita. Une partie de cette encyclopédie est réservée à l'explication du système comptable. Force est de constater que Pacioli donne un intérêt particulier au principe de la partie double, l'un des piliers de la comptabilité moderne. Dans cette lignée, il est difficile de dater précisément l'apparition de la comptabilité. En effet, sa naissance est liée à la nécessité de faire le commerce et de rendre des comptes. Néanmoins, on peut dire que la comptabilité est une technique ancienne qui a commencé par un simple enregistrement unique des mouvements d'argent vers un double enregistrement en valeur.